Dans cette nouvelle chronique, nous allons vous présenter 5 business que vous pouvez lancer avec un capital de moins de 100 000 francs CFA. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Plusieurs personnes quittent le continent africain pour s'aventurer dans le désert ou dans la mer à la recherche de l'espoir ou à la recherche d'une nouvelle vie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de capital ou n'ont pas de capital pour pouvoir démarrer un business dans le continent africain. Et dans cette chronique, nous allons vous présenter 5 business que vous pouvez lancer avec un capital de moins de 100 000 francs CFA. La seule chose que je vous conseille, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et de passer directement à l'action après avoir écouté cette vidéo. Parce que parfois, les montants que nous on dépense pour aller dans cette aventure-là sont supérieurs à 100 000 francs. Or, il y a des petits business que vous pouvez mettre même ces 100 000 francs dedans et espérer des revenus chaque semaine, chaque jour ou même chaque fin du mois. Et nous allons vous présenter ces petits business que vous pouvez investir même 100 000 francs, 50 000 francs, 60 000 francs, 75 000 francs. Et à la fin de chaque journée ou chaque semaine ou chaque mois, vous en tirez des revenus. Et le premier business que nous allons vous présenter, c'est le business de la friperie. Il est tout simplement question pour vous d'aller au marché, aller vers ceux qui font la friperie, ceux qui vendent la friperie en gros. Vous achetez les t-shirts, vous partez maintenant au pressing, vous donnez ça, on lave ça correctement. Et vous allez maintenant chez le styliste parce que parfois ces t-shirts sont de taille vraiment gros. Vous pouvez réduire ça en scindant avec les différentes tailles. Ça peut être peut-être X, XL ou XL. Donc vous conditionnez les t-shirts selon les mesures. Vous créez maintenant des emballages perfectionnés. Vous mettez ces t-shirts-là dans des emballages. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le marché. Ou si vous avez si vous avez assez de temps, vous pouvez aller au marché avec ces t-shirts-là étant dans l'emballage pour vendre cela. Parfois, vous pouvez acheter ces t-shirts même à 500 francs, 400 francs, 1000 francs. Après avoir lavé ça et reconditionné ça, vous pouvez revendre même les t-shirts à 2000 francs, à 1500, à 1800. Ça dépend de la valeur perçue que vous allez donner à ces t-shirts-là. Donc, il est juste question pour vous d'aller acheter des t-shirts qui sont de bonne qualité avec les bons designs. Vous partez au pressing, lavez ça correctement et vous partez chez le styliste. Pour ceux qui sont grosses, vous pouvez réduire ça et faire ça sur mesure. Vous pouvez même aller plus loin en créant votre logo, en créant votre nom de marque sur les emballages même. Ça veut dire que les emballages doivent être étiquetés avec votre logo et votre nom de domaine. Vous pouvez faire ça et aller maintenant vers ceux qui font dans les boutiques, ou vous pouvez faire ça et aller dans des marchés, vous placer là-bas et vendre. Et croyez-moi, c'est un business que plusieurs personnes auront honte de lancer parce qu'on va se dire que non, comment est-ce qu'on va me voir au marché en tant que vendeur de t-shirts? Mais il y a un énorme bénéfice derrière ce business-là. Et je connais des personnes qui font dans ça et aujourd'hui, ils font des chiffres d'affaires exorbitants rien qu'avec le business de la friperie. Il est question d'aller acheter le t-shirt et donner une valeur perçue à ce t-shirt-là et la revendre encore. Pour ça, vous n'avez pas besoin de millions pour lancer. Avec un capital de moins de 100 000 francs CFA, vous pouvez lancer ce business. Le deuxième business, c'est le business des chips. Comment ça fonctionne? Vous pouvez aller vers ceux qui font déjà ces chips-là. Vous le payez peut-être 5 000, 10, 15 000, 20 000, je ne sais pas combien ça va coûter pour prendre une petite formation sur comment est-ce qu'on frit ces chips-là pour que ça ait un goût, pour que ça n'aille pas de l'odeur. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous payez une petite formation de 5, 10, 15 000 francs pour apprendre comment faire les chips-là. Une fois la formation finie, vous pouvez juste acheter le gaz, l'huile et quelques ingrédients qu'il faut pour pouvoir démarrer ce business-là. Vous partez acheter le plantain. Et maintenant, vous créez des emballages avec votre logo. C'est-à-dire, vous partez chez les gens qui font des emballages là. Vous créez un emballage avec votre logo également sur les emballages là. Vous partez à la maison, vous friez et vous partez à la maison pour faire frire votre chips. Vous le mettez maintenant dans les emballages là, bien emballés. Et il faut que l'emballage soit aussi de taille, de qualité aussi. Après avoir fait cela, vous mettez peut-être dans les petites bassines ou les petites boîtes. Vous partez maintenant à l'encontre des boutiquiers pour proposer ça aux boutiques. C'est-à-dire, je fais mes chips, je mets dans une boîte
Je pars voir un boutiquier, je lui dis, ok, voici les chips. Dedans, il y a peut-être 10 paquets. Sur les 10 paquets, le paquet coûte peut-être 100 francs, 200 francs. Si tu vends les 10 paquets, tu auras peut-être 10%, 20% du montant vendu. Vous partez dans des boutiques, vous livrez ça là-bas. Ça peut être votre business. Vous devenez même fournisseur des chips dans votre région, ou même dans votre ville, ou même dans votre quartier. Voilà un petit business que vous pouvez investir moins de 100 000 francs dedans et tirer énormément de profit. L'autre sim, vous n'avez pas besoin d'aller sur le marché. Il suffit juste d'aller à l'encontre des boutiquiers, de ceux qui ont déjà les boutiques, des supermarchés, pour leur proposer, j'ai une marque de chips. Je viens juste laisser ça dans ta boutique, tu vends et à la fin, tu as ton pourcentage dedans. Dès qu'ils vendent, à la fin de journée ou chaque semaine ou chaque mois, vous faites l'inventaire ensemble. Combien est-ce qu'on a vendu? Quel est le revenu? Et tu payes son pourcentage. Là, tu ne te stresses même pas. Et tu peux dupliquer ça. Demain, tu peux monter même une usine de fabrication de chips en commençant à vendre dans les boutiquiers ou en commençant à vendre chez ces boutiquiers-là. Le troisième business, c'est le business de la savonnerie. Comment le business de la savonnerie fonctionne? Chez nous, quand on regarde notre environnement familial, on utilise le savon chaque jour pour laver les habits, pour se laver, pour laver les ustensiles de cuisine et autres. Ça veut dire que vous pouvez décider de créer votre propre marque de savon. Et pour cela, il suffit juste de vous former également. Vous voyez que dans tous ces business-là, on parle toujours de formation. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux lancer sans avoir ne serait-ce que quelques connaissances sur ce domaine-là. Raison pour laquelle il faut toujours se former avant de se lancer dans un domaine. On ne lance pas un business qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Ou bien on ne délègue pas aussi un business qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Donc formez-vous toujours. Par rapport à ce savon-ci, vous pouvez aller prendre une formation de ceux qui font dans la fabrication des savons là. Vous payez peut-être 10, 15, 20, ça dépend de comment le prix va coûter. Après avoir payé la formation, vous rentrez chez vous, vous commencez à fabriquer votre propre savon dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin des ateliers ou quoi que ce soit. Vous prenez un peu quelques ingrédients après avoir fini la formation. Vous démarrez ce business dans votre chambre en fabriquant des savons et en le proposant dans votre quartier même ou dans votre ville. Si vous êtes peut-être dans une ville comme Ouaga, Abidjan, Douala ou quoi que ce soit, vous pouvez commencer à aller faire le marketing de porte à porte. C'est-à-dire, vous entrez dans ceux qui font des ménages là pour leur proposer que je vends le savon. Et n'oubliez pas de perfectionner votre carte de visite. C'est-à-dire, vous créez une carte de visite avec votre marque de savon ou votre marque de chips ou votre marque de vêtements. Vous faites ça, vous partez distribuer maintenant votre carte de visite à tous ces mamans qui font le ménage là. Ça veut dire que chaque fois que le savon va finir, on peut juste vous appeler que le savon est fini. Vous prenez le savon, si la distance n'est pas loin, pour aller livrer ça au quartier. Donc voilà un petit business que vous pouvez démarrer, même avec moins de 100 000 francs, et tirer énormément de bénéfices. Quatrième business, c'est être revendeur de poulets. Écoutez très bien, revendeur de poulets. Et ce business, vous n'avez pas besoin d'énormément du capital pour lancer. Il suffit juste d'aller vers ceux qui vendent les poules et leur proposer un contrat. Ok, je vais vendre vos poules. Combien est-ce que vous allez me laisser? Peut-être de 2 kg, 3 kg, 4 kg, 1 kg, ainsi de suite. Après avoir discuté le prix avec le fournisseur, vous pouvez aller maintenant créer votre propre logo. N'oubliez pas, créer votre propre logo. Après avoir créé le logo, vous créez aussi votre nom de domaine. C'est-à-dire peut-être volaille d'or, hôtel poulet. Donc, vous créez un peu un nom similaire à la volaille. Vous introduisez dans les emballages. Vous perfectionnez les emballages avec ce nom et ce logo-là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous partez maintenant faire le marketing auprès des gens qui braisent le poulet en route, auprès des gens qui vendent la nourriture, des mamans qui vendent la nourriture avec le poulet. Vous partez distribuer vos cartes de visite en leur proposant que non, j'ai des poulets que je peux vous livrer dans des prix vraiment abordables. Si vous réussissez à obtenir un contrat, peut-être chez celui qui braise le poulet ou chez une maman qui fait dans la vente de la nourriture, dans la restauration et qu'elle a besoin des poulets,
Ou peut-être ceux qui font dans les funérailles et qui ont besoin de poulets pour aller faire des funérailles, vous pouvez aller vers ces personnes, distribuer votre carte de visite. Et à chaque fois que ces personnes ont besoin de poulet, elles peuvent vous contacter, vous partez le livrer directement. Ça se passe comment? Vous partez maintenant chez le livreur, chez le vendeur, chez le fournisseur, vous achetez des poulets, vous partez déprimer ça. Après avoir déprimé, vous mettez ça dans vos plastiques avec vos logos sur ça. Vous partez maintenant chez ces différents clients-là pour livrer. N'oubliez pas, votre logo doit toujours être sur les emballages avec votre nom. Et c'est ça qui va vous différencier de ceux qui font déjà ce business. Ça veut dire que quand quelqu'un sait que j'achète mon poulet chez Volaille d'Or, j'achète mon poulet chez tel d'or, chez tel poulet, Ernest Poulet, Ernest Viande, quoi que ce soit. Quand on connaît déjà qu'il y a une structure, il y a une société, il y a une entreprise qui fait dans la livraison des poulets là, ça serait facile à chaque fois qu'ils auront besoin de poulets, ils peuvent vous contacter directement. Et il y a même de nouveaux riches qui font dans ça, c'est-à-dire eux ils veulent des personnes qui peuvent se lever le matin comme ça et lui contacter. On veut 2 poulets aujourd'hui pour cuisiner. Vous partez livrer les 2 poulets. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter le poulet et stocker chez vous. Il suffit juste d'entrer en contact avec le fournisseur. Vous partez chez le fournisseur, vous prenez le poulet, vous venez maintenant conditionner, mettre dans votre emballage, mettre vos étiquettes, votre logo. Vous partez maintenant livrer. Vous n'avez pas besoin d'acheter le poulet et stocker chez vous. 5e business, c'est le business du nettoyage. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, vous pouvez commencer à circuler dans votre ville pour rencontrer des personnes qui ont besoin de services du nettoyage. Vous achetez peut-être les détergents, les différents instruments qu'il vous faut pour commencer le nettoyage. Vous partez chez ces gens-là, vous les proposez vos services en leur disant que non, je fais dans le nettoyage. Si vous avez besoin des gens pour nettoyer vos bureaux, vos maisons, vos centres commerciaux et autres, vous pouvez nous contacter et nous, on va vous fournir des services qu'il faut. Là maintenant, ce qui se passe dans ce business, c'est quoi? Parfois, ça se passe toujours par des contrats. Il y a d'autres qui préfèrent signer des contrats peut-être de 1 an, 2 ans avec vous. Il y a d'autres qui préfèrent même peut-être les tâches journalières. Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque vous réussissez à obtenir un contrat, allez maintenant chercher des personnes. Il y a des filles et des gars au quartier qui ne font rien, qui n'ont rien à faire. Vous leur proposez, ok, j'ai un business, j'ai un contrat dans telle maison. Vous allez aller là-bas, nettoyer la maison pendant 1 mois, 2, 3, 4, 5 mois et je vais vous payer tel montant. Vous partez maintenant négocier le prix avec le propriétaire de la maison ou de la boutique ou du magasin, quoi que ce soit. Lorsque vous finissez de négocier le prix, vous partez juste au quartier trouver des personnes qui peuvent faire ce genre de business. Et surtout, formez-vous si vous n'avez pas l'expérience dans la manipulation des produits et aussi dans l'utilisation des différents matériels qu'on utilise pour effectuer les tâches ménagères. Allez vers les structures qui font dans ça. Prenez une formation, prenez même un stage pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Une fois que vous allez maîtriser le domaine, vous pouvez aller plutôt au quartier, prendre les gens et venir le mettre dans la maison, dans la société ou dans le bureau. Eux font le nettoyage, vous recevez l'argent chaque fin du mois et vous payez de part. Ce business, vous n'avez pas besoin de trop de capital pour vous lancer. Il suffit juste d'avoir le minimum pour acheter les différents matériels que vous allez utiliser pour effectuer cette tâche-là. Donc, voilà quelques petits business que vous pouvez mettre moins de 100 000 francs dedans et espérer en tirer des revenus chaque semaine, chaque fin du mois. Et je pense que toi qui écoutes cette vidéo, après avoir écouté cette vidéo, tu vas passer directement à l'action. Ne restez pas dans les réseaux sociaux pour critiquer. C'était Global Leadership Academy. Prenez soin de vous. Ciao. Every day, organizations are striving.